Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% Gospel. Merci Migui pour le micro. Je vais parler de l'intercession. C'est un sujet que Dieu m'a parlé pour parler à tous les Congolais. À tous les Congolais qui me regardent en ce moment, au travers le monde, je vais parler sur l'intercession. Donc l'intercession, c'est un sujet qui est trop vaste, mais je vais énumérer quelques points qui nous regardent aussi, qui nous regardent maintenant pour nous, Congolais. Donc, l'intercession, c'est-à-dire, nous pouvons connaître la définition de l'intercession, c'est une personne qui est au milieu entre Dieu et la personne à qui tu pries pour elle. Donc, un intercesseur, c'est quelqu'un qui est recruté par Dieu. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est équipé par Dieu. Et nous avons des versets bibliques pour parler de tout ça. Nous voyons à la personne de Paul, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu lui-même qui l'a appelé. Nous pouvons voir dans Acte 9, le verset jusqu'à 15, 4 jusqu'à 15, comment Paul a été appelé par Dieu, par Jésus-Christ lui-même. Et comment même Ananias, qu'on a envoyé pour prier pour lui, ne voulait pas, mais Dieu a dit que c'est moi qui l'ai appelé pour qu'il fasse mon travail. Nous voyons aussi à la personne de Moïse. Moïse, c'était quelqu'un qui pouvait mourir parce que tous les enfants de sa génération, personne n'a survécu, mais Dieu lui-même a gardé Moïse et a envoyé la fille de Pharaon jusqu'aux eaux du Nil pour prendre Moïse. C'était la mission qu'elle était partie en ce moment-là aux eaux du Nil. Et c'est Dieu qui l'a sauvé. Nous avons vu comment Moïse a parcouru avec les enfants d'Israël dans le désert, comment il intercédait pour eux au moment où Dieu disait que je vais les exterminer, comment Moïse se mettait au milieu pour dire non, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu as amené ce peuple ici pour les exterminer? Nous voyons aussi quand les enfants d'Israël commençaient à mourir par les serpents brûlants, mais comment Moïse a intercédé pour eux et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Donc, il y a beaucoup d'intercesseurs. C'est Dieu lui-même qui donne le pouvoir aussi, la puissance à l'intercesseur. Nous pouvons voir dans Luc 10, verset 19. Dieu dit que voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, il a donné aux intercesseurs le pouvoir. Si nous voyons aussi dans Marc 16, verset 17, il dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il a donné ce pouvoir-là aux intercesseurs. C'est pourquoi j'interpelle à tout Congolais, mon frère, ma soeur, tout Congolais tel que nous sommes là, nous avons vendu le pays d'une manière ou d'autre, par nos paroles. Il est écrit dans Proverbe 18, 21. Il dit que la vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Mais nous tous, tels que nous sommes, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas dit que si quelqu'un qui parle beaucoup du Congo, il dit « Yondo ko bongsambo Congo ». Chacun de nous peut-être a parlé d'une manière ou d'autre. D'autres, nous tous, nous avons dit, qu'on vend ces pays-là, toka bolambongo. Bote kango ka toka bolambongo makele le peleki. Il y a les autres qui ont dit encore, oh non, mboka ane ko bongaka te. Il y a les autres qui ont dit, chance, moi je suis venu ici en Europe, si j'étais encore au Congo. Mais ce n'est pas ça que nous pouvons parler. Donc, nous avons pillé nous-mêmes notre pays, par la parole, nous avons détruit, par le détournement des fonds, par l'abus de pouvoir, par tous les moyens, nous avons détruit notre propre pays. C'est pourquoi il nous faut la repentance pour notre pays. Si je vois même dans l'ancien temps, nos arrière-grands-parents, tous et nos parents, tous, c'était les gens idolâtres. Tous, c'était les gens qui pratiquaient que la coutume qui était Dieu, la tradition,
Tout ça, Dieu n'aime pas qu'il soit égal à un autre Dieu minuscule. C'est pourquoi mon interpellation est vraiment basée sur la repentance à tout Congolais. La repentance pour dire Dieu, pardonne-moi. Même aujourd'hui, toi, tu peux dire que tous ceux qui sont morts là-bas, parce qu'ils sont sortis dehors. Mais moi, j'ai vu dans l'Internet qu'il y a une famille qui ne sont même pas sortis. Ils étaient à l'intérieur de la maison, dans leur parcelle. Mais il y a quand même une bombe qui est entrée dans la parcelle. Et il y a une fille qui est morte, les autres, ils ont eu des blessures. Donc, tous ceux qui meurent, ce sont des compatriotes, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. On est mieux chez soi. Et il nous faut prier pour notre pays. Il nous faut se repentir tous. La repentance collective. C'est ça que Dieu m'a interpellé. Parce que quand nous parlons tout ça, nous ne sommes pas pour l'évolution de notre pays. Nous ne sommes pas pour faire quelque chose pour notre pays. Nous regardons tous de loin. On est devenus de commentateurs, on est devenus de politiciens, on est devenus je ne sais pas quoi, mais il faut que nous nous y mettons même dans la prière. Si nous voyons, même Dieu, quand il a choisi Moïse, il a dit Aaron sera avec toi. Mais il a dit encore à Moïse que Aaron là, tu l'as choisi pour qu'il soit à mon service. Et Aaron portait dans ses épaules, il y avait une étoffe qu'il portait. C'est ça qui était dans cette tissu qu'il portait là. Il y avait 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Au moment où Aaron entrait au-devant de Dieu dans le tabernacle, il entrait avec cette étoffe-là. Et ça ne manquait pas sur lui. C'était pour intercéder pour les enfants d'Israël. Donc, Dieu nous demande vraiment, vraiment de se repentir partout où nous sommes. Nous devons nous repentir et s'élever comme un seul homme dans la prière et Dieu ne manquera pas de nous exaucer. Parce que tout pouvoir qu'il donne aux intercesseurs, il n'y a pas le temps de lire, mais il y a tous les versets, il n'y a pas le temps de lire, il donne le pouvoir aux intercesseurs. Il les a légués le pouvoir. Si nous voyons 11 apôtres qui sont restés, plus Paul, donc ils étaient 12. Tous les 12, ils ont bouleversé le monde. Plus Moïse qui était à l'ancien temps. Tous, ils ont bouleversé le monde, mais tous, ce sont des intercesseurs de Dieu. À l'époque où il a choisi Aaron, après avoir choisi Aaron, il a pris et les descendants d'Aaron et les Lévites à son service. C'était aussi, il s'est choisi, c'est lui-même qui recrute. Soyons des intercesseurs pour notre pays. N'abandonnons pas le pays pour regarder toujours de loin et faire des commentaires et avoir des partis pris. J'aime celui-là, je n'aime pas celui-là. Essayons vraiment de nous repentir vraiment à fond. Si nous regardons même Anne, parce qu'il y a beaucoup qui disent les femmes, Anne était la prophétesse dans Luc 2. Dans Luc 2, Anne était une prophétesse. Que son mari était mort depuis longtemps. Il a vécu avec son mari que 7 ans dans sa jeunesse. Mais tout le reste des jours, il est resté dans les temples. La Bible nous dit très bien qu'elle est restée dans les temples, prier et gêner. C'était prier pour Jérusalem en tout moment de sa vie. Jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Le jour où on est entré pour présenter Jésus, elle était là. Donc, pour nous dire que essayons tout le temps, pour ces problèmes qui nous arrivent maintenant, il faut que nous prions. Toi qui me regardes, tous les mots qu'on a fait sortir de nos bouches peut avoir un impact dans notre pays. Essayons de faire la repentance et entrer dans la profondeur de la prière ensemble. Dieu va nous exaucer. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de circonstance qui peut rester constante dans le pays. Non. Toute situation peut changer. Notre Dieu est capable de changer.
Notre Dieu est capable qu'un jour, un Congolais soit à l'aise et retourner même chez lui. Et avoir aussi des prières pour prier pour les pays d'accueil. Nous sommes ici en Belgique, on est accueillis, il y a le social, on ne dort pas dehors, on mange, tu peux être payé. Et je pense que toute l'Europe et tout le monde entier, il y a quelque chose. Prie aussi pour les pays qui t'ont accueilli. Parce que les pays qui t'ont accueilli, la Bible nous dit dans Jérémie 29 que ton bonheur en dépend d'elle. Si la Belgique aujourd'hui a des problèmes, toi et moi, nous ne saurons pas sortir dehors pour aller travailler. Nos enfants non plus n'auront pas la liberté pour aller à l'école ou faire tout ce qu'on peut faire. Donc, notre bonheur en dépend de ces pays, la Belgique. Il faut prier. Et là où tu es, je demande à toute la diaspora, là où vous vous trouvez, essayez de prier aussi pour les pays qui nous ont accueillis. Par exemple, je peux dire, il y avait des bombes qui étaient à un moment donné en France en tout moment. Ici, il y avait, si c'est par jour, c'était si c'est 2 ou 3 endroits qu'il y avait la bombe, des bombes. Tout le monde n'est pas parti au travail. Tout le monde, il y avait des téléphones partout. Est-ce que tu étais dans ces métros? Est-ce que tu étais dans ces bus? Et tout le monde se posait des questions. Personne n'était épargné. Et le blanc, et le jaune, et nous les noirs, personne n'était épargné. En ce moment-là, qu'est-ce que nous allons penser? Aller encore au Congo? Vous voyez? Nous sommes... comme on dit à Lingala, que Bokimimbula, Ngando, Buzo Basala, Akimimbula, Akoti Nebale. Donc partout, Ezaka Pasi, Nebale Ngando Azali, Mutukwa. Nebale Ngando Azali, na Libanda, Lyon, Amatananzete, Nyoka. Donc on ne sait pas où aller, mais il faut la prière. Si nous sommes un dans la prière comme un seul homme, nous allons gagner. Nous aurons toutes les victoires avec nous. Même pour ces pays, la Belgique. S'il y a encore des bombes, qui va sortir? Parce qu'au moment où il y avait des bombes, tout près de la communauté européenne, il y avait des bombes. Il y avait même des Congolais qui sont morts. Il y avait toutes sortes de races qui sont mortes dans les frappes de bombes. Alors, il faut prier pour les pays d'accueil que nous sommes. Il faut prier. Et ne crois pas qu'on est ici, on est gracié. Non, ce n'est pas la grâce. Oui, c'est la grâce de Dieu, mais ce n'est pas tout. Ceux qui sont restés au Congo, on n'est pas plus qu'eux. Donc, il faut que nous prions, soyons rassemblés autour de la prière. Parce que je n'ai pas toutes les mamans qu'on pouvait prier ensemble, on pouvait faire notre intercession ici pour prier pour le Congo. Et c'est notre sujet qu'on a commencé déjà il y a 1 mois, qu'on continue. Et je demande, Dieu m'a dit d'interpeller tous les Congolais, de se repentir et commencer à prier. Et voilà ce qu'on voulait partager pour ce soir. Vous savez, dans l'intercession, dans la repentance, je peux donner même 2 ou 3 versets, même sur Jérémie 14, le verset 7 à 8. Donc, il y a Jérémie qui dit, Jérémie c'est un grand intercesseur, c'est lui qui intercédait pour les enfants d'Israël, pour qu'ils n'aillent même pas à la déportation. Après, Dieu lui a permis qu'ils aillent à la déportation, je vais les épargner, ils n'ont pas voulu. Mais nous pouvons même voir dans la Bible, Jérémie 14, le verset 7 à 8. Il dit, même si nos iniquités témoignaient devant toi contre nous, agis à cause de ton Saint-Nom. Donc, essayons de supplier Dieu, demander sa grâce, demander sa miséricorde pour notre pays. Ceux qui sont à Béni, on n'est pas plus quoi que eux. Ce sont des personnes avec le sang et de l'eau comme toi et moi.
Et merci pour le message qui est passé pour tous les Congolais. En tout cas, merci beaucoup. Maman, grand merci pour ce message, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent là maintenant, à cet instant. J'espère qu'il y a beaucoup qui ont eu, qui sont touchés au travers de ce message, moi personnellement, parce qu'il y a un problème que nous avons dans notre pays, c'est que nous ne savons pas nous aider mutuellement. Nous n'avons pas de l'amour du prochain. Et en plus, on a un slogan, le slogan que j'ai horreur. Le slogan que biso ba loka biso, biso ba congolais ba loka biso. Par l'abandon du cœur, la bouche parle. Tolo barango tout le temps, to barango tout le temps. So biso to changer slogan la bisoté, et ça mutu to ya changer ngo. Et ça biso ndé photo changer ngo. Vraiment ce message était vraiment très très édifiant. Nous sommes arrivés à la fin. Pourriez-vous juste prier? Comme vous avez dit, c'est l'intercession. Priez pour le peuple congolais et priez pour tout ce qui va arriver. Que Dieu fasse grâce, qu'il n'y ait plus bain de sang, que tout se passe dans la paix, dans la tranquillité. Parce qu'il y a de ceux qui ont perdu un membre de la famille qui sont en deuil maintenant. Et il y a ceux qui n'ont pas perdu et qui ne s'inquiètent pas du tout. Mais, Balba, pas si on n'inga, mais tant que comme l'on tu vois, vraiment prier pour le peuple congolais et que Dieu fasse grâce. Merci ma chérie. Ce que je pouvais demander, je peux demander à tout homme et femme. Nous pouvons nous lever comme Jaël s'est levé. Et Sisera qui menaçait le pays depuis longtemps, mais Jaël, cette femme a pris la force de tuer cet homme qui embêtait Israël. C'est pourquoi tous, nous allons prier maintenant. Mais notre prière, c'est la repentance de toutes nos paroles, comme tu viens de parler là. Toutes nos paroles que nous parlons, nous maudissons notre pays. Nous détruisons notre pays au travers de nos langages. Nous tous, nous avons participé d'une manière ou d'autre. C'est pourquoi nous allons demander le pardon. Le pardon, maintenant, nous allons demander à tout ce que nous avons pu sortir de nos bouches qui a détruit notre pays. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, le grand Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que moi-même, personnellement, j'ai pu parler contre mon pays. Oh Dieu, pardonne-moi. Sans le savoir, l'ignorance tue. Je demande le pardon pour tout le peuple congolais. Pardonne à tout le monde qui a pu parler, qui a pu faire quelque chose qui n'a pas honoré ton nom. Pardonne, Seigneur. La Bible nous dit, même si nos iniquités témoignaient contre nous devant toi, mais agis à cause de ton Saint-Nom. Le grand Dieu miséricordieux et compatissant, nous sommes au devant de toi, Seigneur. Pardonne-nous. Et nous allons prier maintenant pour que Dieu se souvienne de ce grand pays Congo qu'il nous a donné. Nous allons prier pour que ce pays retrouve la stabilité, pour que ce pays retrouve la dignité. Prions au nom de Jésus et qu'il n'y ait plus le bain de sang. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Papa, souviens-toi de nous. Souviens-toi du Congo, le pays que tu nous as donné. C'est toi-même qui as mis tout ce qui est richesse dans le Congo, oh Dieu. Mais nous-mêmes, on est éparpillés partout. Souviens-toi de nous. Un jour, peut-être nous allons nous rassembler, Seigneur, dans notre pays un jour. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Éternel des armées. Nous venons encore prier pour ces pays d'accueil que nous sommes. Oh Dieu, souviens-toi d'eux. Qu'il y ait aussi la paix dans ces pays. Oh Dieu, merci pour tout, parce que tu es le Dieu qui écoute. Tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi nous venons t'adorer pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu viens d'accomplir, la paix que tu viens d'accomplir dans notre pays, le Congo. Merci, le grand Dieu. Que ton sang couvre notre pays et crie en faveur de notre pays. Que ton bon Saint-Esprit nous prenne en charge. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur.
Amen. Amen, amen, amen. Voilà le message que Maman Ruth Omonobé avait pour nous, pour le Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. N'oubliez pas une chose. Tous ceux qui ont réussi ne sont pas différents de nous. Et qu'au Simba. Que Dieu vous bénisse. Bye. Amen, amen, amen.